Bonsoir à tous, c'est les 19h. Voici les titres d'autres journaux. L'Algérie célèbre aujourd'hui le 60e anniversaire des manifestations du 11 décembre 1960. Dans un tweet, le Premier ministre Abdelaziz Jarrad a rappelé que ces manifestations ont donné un nouvel élan à la guerre de libération nationale. Nous reviendrons sur des événements qui ont montré la détermination de tout un peuple et dévoilé le vrai visage du colonisateur. Trump continue à provoquer la communauté internationale. La décision de reconnaître la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental a provoqué un tollé parmi les sénateurs américains et l'indignation de plusieurs capitales. Les réactions dans ce journal. Comment régler le casse-tête du stationnement dans nos villes? À Oran, une start-up, Cleaver Parking, propose une solution en un clic. Comment ça marche? Réponse tout à l'heure. Enfin, on vous plonge dans l'univers singulier de Liès, un collectionneur de voitures miniatures, une passion transformée en business qui semble avoir bien démarré. Bienvenue à tous. À l'occasion des commémorations du 11 décembre 1960, le Premier ministre Abdelaziz Jarrad a publié ce message sur son compte Twitter. 60 ans après les manifestations du 11 décembre 1960, un référendum populaire sur l'indépendance qui a donné un nouvel élan à la guerre de libération nationale. Des manifestations qui ont eu un écho à travers le monde et qui ont fait entendre à l'ONU la voix du peuple algérien qui a défendu son identité et qui a fait avorter les plans du colonialiste. L'Algérie de demain aspire à maintenir sa mémoire vivante et à faire de son histoire un modèle pour les générations futures pour que personne n'oublie, a ajouté le Premier ministre Abdelaziz Jarrad. Toujours à l'occasion de ce 60e anniversaire des manifestations du 11 décembre 1960, le Premier ministre Abdelaziz Jarrad assistera demain au siège du Centre des Archives nationales à Alger à une conférence sur cet événement historique. Le Premier ministre Abdelaziz Jarrad visitera par la suite une exposition qui retrace par le biais de photos et de témoignages le déroulement de ces événements du 11 décembre 1960. Il y a 60 ans, donc, jour pour jour, les Algériens ont investi les rues pour dire non à la colonisation et exiger de vivre libres et indépendants dans leur propre pays. Face à ces contestations pacifiques, la France a répondu avec la brutalité et l'intimidation, mais il en fallait plus pour décourager la volonté d'un peuple qui a choisi de prendre son destin en main. Évocation de ce tournant historique avec Bouchra Bouali. Ceci est le témoignage d'un simple citoyen qui a pris part aux manifestations populaires du 11 décembre 1960. Ces manifestations qui ont marqué le début de la fin de la colonisation française en Algérie ont été sauvagement réprimées. Les manifestations ont réellement commencé 2 jours plus tôt, soit le 9 décembre, lorsque le FLN décide d'organiser des manifestations pour contrecarrer les visées de Charles de Gaulle, qui devait se rendre à Ain Temouchen, où l'on pouvait entendre les manifestants scander l'Algérie algérienne. Les 10 et 11 décembre, les manifestations gagnèrent tout le pays. Des slogans qui traduisent l'attachement du peuple algérien à son indépendance, devenu son seul leitmotiv. En réalité, les manifestations qui durèrent près d'1 semaine et se soldèrent par la mort de centaines d'Algériens prirent fin suite à l'appel du président du GPRA, Farhat Abbas. Devant votre courage qui a stupéfait l'adversaire et a soulevé l'admiration de tous les hommes épris de justice et de liberté, chaque Algérien ressent tout l'honneur et la fierté d'appartenir à la nation algérienne. La bataille que vous venez d'engager a pris une grande ampleur. Le monde entier l'a enregistrée comme une éclatante victoire. Cette bataille doit maintenant cesser. Elle n'est pas la dernière. D'autres épreuves nous attendent. Mais l'épreuve du 11 décembre a été particulièrement décisive. Un officier français témoignait dans les colonnes du journal Le Monde en ces termes. Nous avons subi un véritable bienfait psychologique. Car en mai 58, nous n'avions pas la situation militaire en main et on criait « Vive la France ». Aujourd'hui, nous avons gagné sur le plan militaire, mais on crie « Vive le FLN ». Loin d'affaiblir le peuple algérien, ces manifestations ont eu pour effet d'élargir son cercle de soutien à travers le monde. Le 20 décembre 1960, l'ONU reconnaît le droit à l'autodétermination de l'Algérie
qui finit par obtenir son indépendance 2 ans plus tard. Voilà pour ce rappel historique. Et puis la commémoration officielle de ce 60e anniversaire a eu lieu dans la wilaya de Khanchla, où il était question de transmettre cette histoire à la nouvelle génération. Comment? Eh bien cela passe entre autres à travers la numérisation des archives et des documents historiques. Les détails avec Amel Bouakba. 60 ans après les manifestations populaires du 11 décembre 1960 contre l'occupant français, la question de l'écriture et de la préservation de l'histoire est plus que jamais d'actualité. Car le devoir de mémoire impose de transmettre ces événements historiques et les nobles valeurs de la glorieuse guerre de libération nationale aux jeunes générations. Ces étapes de l'histoire de l'Algérie doivent être connues de tous. Pour ce faire, une plateforme numérique pour promouvoir l'histoire de l'Algérie est en phase d'être lancée. Cette annonce a été faite à partir de Khanchla. Cette wilaya accueille cette année les festivités officielles de la commémoration du 60e anniversaire des manifestations du 11 décembre 1960. C'est une épopée historique qui restera gravée dans la mémoire collective, car elle a constitué un tournant décisif dans la lutte de libération nationale. Ces manifestations ont contraint les Nations Unies à reconnaître le droit à l'autodétermination du peuple algérien, lui permettant d'arracher son indépendance. La révolution algérienne a été une lutte contre les symboles du colonialisme et de la répression. Malgré la répression des forces coloniales, ces soulèvements populaires ont fait grand bruit. La France s'est inclinée devant la détermination du peuple algérien, toutes catégories confondues. La femme algérienne a de tout temps été présente dans les épreuves qu'a traversé notre cher pays. Durant la guerre de libération nationale, elle a donné le bel exemple, luttant sans relâche pour l'indépendance. L'indépendance a été chèrement payée. Nous devons préserver ce précieux acquis. Préserver ce précieux acquis qu'est l'indépendance, c'est aussi préserver la mémoire des valeureux chouhada et rendre hommage aux moudjahidines. C'est ce qui est illustré par ces distinctions remises aux combattants de l'ALN. Et c'est toute l'Algérie qui a commémoré ce 60e anniversaire des manifestations du 11 décembre 1960. En voici un tour d'horizon résumé avec Badia Amardi. C'est un autre rendez-vous avec l'histoire. À travers le pays, du nord au sud et d'est en ouest, la commémoration des événements du 11 décembre 1960 a été marquée par plusieurs manifestations en tout genre, honorant la mémoire de nos valeureux chouhada qui ont donné leur vie pour que vive l'Algérie libre et indépendante. Au menu des célébrations à Ouargla, dépôt de gerbes de fleurs, levée du drapeau national et récitation de la Fatiha du Saint-Coran à la mémoire des martyrs. À Béchar, les autorités locales civiles et militaires ont commémoré cette date historique en déposant une gerbe de fleurs au cimetière des Chouhada. Des conférences et des expositions photos ont été organisées, ainsi qu'une campagne de plantation d'arbres. Pour marquer cette journée à Ilizi et Amsila, plusieurs manifestations ont été organisées également. Baptisation de rues, plantation d'arbres et remise de cadeaux symboliques aux moudjahidines. Dans la région de l'Oranie, le drapeau national a été hissé dans le cimetière des martyrs en présence des autorités locales et militaires. Le dépôt également de gerbes de fleurs et des hommages ont été rendus aux martyrs et aux combattants. Constantine n'est pas en reste puisqu'elle a aussi célébré cette date mémorable en organisant plusieurs manifestations au niveau du musée et du théâtre de la ville. Béjaïa, et à l'instar des autres wilayas du pays, a marqué cet événement historique. Les autorités locales se sont rendues au cimetière pour se recueillir à la mémoire des martyrs. À Alger, plus précisément au quartier Belouizdad, le 11 décembre a été célébré par le dépôt d'une gerbe de fleurs à la mémoire de nos valeureux chouhada. Toutes les wilayas du pays ont donc vibré aujourd'hui au rythme des célébrations de ce tournant décisif de l'histoire de l'Algérie.
Et toujours à propos de la célébration de ce 60e anniversaire et en exécution des directives du Haut Commandement de l'Armée nationale populaire, l'établissement de soutien de proximité de l'intendance de la wilaya de Jijel a été baptisé au nom du shahid Bouchibi Belqasem. La cérémonie s'est déroulée en présence du général-major Mezrani Abdelkerim, adjoint au commandant de la 5e région militaire, au nom du commandant de la 5e région militaire. Ont assisté à la cérémonie les autorités civiles et militaires. Des présents symboliques ont été offerts à la famille du shahid. Et le général-major Slimane Kouider, commandant de la 1re division blindée, a supervisé au nom du commandant de la 5e région militaire la baptisation du champ de tir et de manœuvre Amdoukel de la wilaya de Batna au nom du shahid Arouch Aqil lors d'une cérémonie officielle. Des présents symboliques ont été offerts à la famille du shahid. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce volet histoire. Dans le volet agricole de ce journal, on vous parle de l'huile d'olive algérienne, de plus en plus demandée par les étrangers à Bouira, même si la production est en baisse cette année. La qualité est toujours au rendez-vous, vous allez le voir. Les exploitants que nous avons rencontrés exportent leurs produits vers l'Europe et la Malaisie. Ils pressent les autorités pour avoir plus d'aide afin de développer et moderniser ce secteur. Raouf Hamouche. Ici, nous sommes à Mejdela, à l'est de la wilaya de Bouira. Des oliviers à perte de vue. La production a cependant connu une stagnation comparativement à la campagne écoulée. La wilaya jouit néanmoins d'un important potentiel en matière de production oléicole, à l'image de cette huilerie qui a pu relever le défi et se diriger vers l'export. Une quantité estimée à 20 000 litres d'huile d'olive vers 3 pays européens et plusieurs autres en perspective. Le marché existant dans le cas, c'était bien l'Europe en France. On a des propositions la dernière fois en Belgique, des petites quantités. On a même en Angleterre. Inch'Allah, ممكن دركا عندي في كما نقولوا في démarches pour un marché en Malaisie. C'est une société الله يبارك. ممكن نروحوا معها بعيد بالquantité هائلة. Des formations sont chaque année prodiguées au profit des oléiculteurs de la wilaya. Objectif, moderniser la filière et améliorer la qualité de la production. Nous sommes en train de travailler avec les agriculteurs pour développer et promouvoir davantage la production d'huile d'olive. Il y a, comme vous le savez, de nouvelles techniques relatives au processus de transformation qui nous permet d'obtenir une meilleure qualité du produit. Seulement voilà, les oléiculteurs restent confrontés à une multitude d'autres problèmes. Jusqu'à présent, nous manquons cruellement de financement. Nous souhaitons bénéficier de l'accompagnement des banques pour un développement de la filière. Zitoun, comme vous le savez, c'est biannuel. C'est-à-dire qu'il y a un an. Donc, c'est automatiquement un Durant la saison oléicole 2019-2020, la production d'huile d'olive a dépassé les 9 millions de litres dans la wilaya de Bouira. Un chiffre en baisse par rapport aux années précédentes dû aux maladies et aux conditions météorologiques défavorables. Et on vous parle dans ce journal de cette vaste opération d'identification du cheptel bovin lancée par le ministère de l'Agriculture. Elle comprend un inventaire complet du bétail, une campagne de vaccination. Saïda Mayouf est allée à Béjaïa à la rencontre de certains éleveurs qui déplorent, vous allez le voir, un manque de main-d'œuvre dans ce secteur reportage. Exploitation du wadaïesh d'élevage bovin laitier dans la commune d'Amizour. 127 têtes bovines dont 70 vaches laitières composent ce cheptel. La nouveauté depuis le mois d'octobre dernier réside dans le lancement de l'opération d'identification du cheptel bovin où toutes les informations feront l'objet d'une base de données nationale. L'opération d'identification pérenne et généralisée des bovins, qui est un programme initié par le ministère de l'Agriculture. À ce sujet, le ministère a retenu 2 wilayas pilotes qui sont Béjaïa et Tlemcen, qui consistent en la mise en place de 2 boucles auriculaires pour tous les bovins de la wilaya de Béjaïa premièrement. Puis cette opération sera généralisée sur le reste du territoire national. Cette opération d'envergure de numérisation consistant en la réalisation d'un inventaire complet du bétail est jumelée à la campagne de vaccination répondant à la couverture sanitaire du cheptel. Cette opération sera jumelée
avec l'opération de prophylaxie. L'opération de prophylaxie pour cette année consiste en la vaccination des bovins contre la fièvre afteuse, des petits ruminants contre la peste des petits ruminants et la vaccination des chiens accompagnant les troupeaux. Pour le potentiel animal de la wilaya de Béjaïa, nous avons environ 20 330 têtes bovines, dont 9 000 bovins laitiers. Les éleveurs, tout en saluant cette opération, déplorent néanmoins le manque de main-d'œuvre dans cette filière agricole, mais pas seulement. Nous comptons plus de 120 têtes bovines, mais nous souffrons de la cherté de l'aliment de bétail sur le marché. L'autre gros souci qui nous fait face, c'est le manque flagrant de main-d'œuvre dans cette filière. Nous comptons parmi notre cheptel une quarantaine de génisses. L'ensemble du bétail subit un soin sanitaire régulier. Et avec cette nouvelle identification, on assurera une meilleure gestion de la santé animale. Outre l'amélioration du système de gestion des éleveurs, ce vaste programme d'identification du cheptel assurera l'efficacité des programmes de santé animale à travers les exploitations agricoles. Et comme chaque week-end, on vous présente la start-up de la semaine. Cette fois-ci, nous allons vous parler de Clever Parking, ou le parking intelligent, une start-up qui vous aide à trouver une place de parking en un seul clic. Réponse dans ce reportage signé notre correspondant à Oran, Salim Skandar. Oran, la capitale économique de l'Oranie, est la deuxième ville en Algérie. Comme dans toutes les villes cosmopolites, difficile de trouver une place pour se garer, ce qui pousse les automobilistes à stationner partout et parfois dans des endroits improbables. Dabbas, créateur de Clever Park, une start-up qui s'est intéressée au problème des embouteillages en essayant d'apporter des solutions. Clever Park, c'est une start-up spécialisée dans la gestion des parkings urbains et parkings couverts. Clever Park, elle aide les automobilistes algériens de mettre en relation entre les automobilistes algériens et les gestionnaires de parking. Soit que parking privé, ou parking étatique, ou parking du centre commercial, ou parking des hôtels. Elle facilite les stationnements dans les zones urbaines. Clever Park Garini d'être le premier prix pour la première édition de Hakat Algérie لنظمته الكونفدراسيون تاع ارباب الاعمال الجزائريه. وكنا lauréat في الكاتيجوري meilleure initiative sociale. La mise en service d'un ministère dédié aux startups a aidé le jeune entrepreneur à dépasser les entraves administratives et réaliser son projet. Au début, on a une petite difficulté dans l'administratif. Parce que قبل ما كانش عندنا un ministère de start-up qui gère tout ça. On a presque 6 mois pour avoir juste un code pour notre start-up. Parce qu'il fallait créer tout un code spécifique pour la start-up qui va gérer en même temps l'application pour la gestion des parkings et aussi la gestion des parkings normaux. Afin de faciliter la réservation aux clients, Clever Park a créé l'application Garini pour ses clients. Chaque citoyen ou chaque personne qui a un véhicule a l'application Garini. Il va à l'endroit où il est barré et juste il clique l'endroit où il est barré. L'application elle le dit les parkings couverts, les canines. Nous avons également demandé aux clients de Clever Park leurs avis sur cette initiative. C'est une bonne chose pour la population parce qu'il y a surtout dans le centre-ville, il y a plein de il n'y a pas de place où stationner les voitures. Alors autant faire des parkings pareils, faire tous les services complets. Ce projet innovateur pourrait être bénéfique pour la wilaya d'Oran, notamment à l'occasion des Jeux méditerranéens. Voilà pour cette découverte et c'est l'heure de faire le point sur la situation sanitaire en Algérie qui connaît, vous l'avez certainement remarqué, une baisse certaine des cas de contamination. 542 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 455 guérisons et 11 décès ont été enregistrés durant les dernières 24 heures. Les détails avec le porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie de coronavirus, le docteur Jamal Fourar. Les principaux indicateurs enregistrés au cours de 24 dernières heures sont les suivants. 542 nouveaux cas, 401 nouvelles hospitalisations,
455 patients guéris, 46 patients en soins intensifs et 11 décès. Avec la notification de 542 nouveaux cas, l'incidence durant les 24 dernières heures est de 1,2 cas pour 100 000 habitants, sachant que 14 wilayas n'ont pas déclaré de cas durant les 24 dernières heures, 18 wilayas ont déclaré entre 1 et 9 cas et 16 wilayas ont déclaré 10 cas et plus. Les nouveaux décès enregistrés durant les 24 dernières heures, on a enregistré malheureusement 11 nouveaux décès, rahimahumullah. Pour ce qui est de nouvelles hospitalisations durant les 24 dernières heures, leur nombre est de 401 nouveaux patients. Les patients guéris à ce jour, leur nombre est de 59 590 patients guéris, dont 455 au cours des 24 dernières heures. Pour ce qui est des soins intensifs, nous avons actuellement au niveau de nos hôpitaux, au niveau national, 46 patients hospitalisés en soins intensifs. Dans l'actualité internationale, plusieurs capitales ont dénoncé la décision du président américain sortant, celle de reconnaître la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. Le chef de la diplomatie sahraoui a dénoncé une décision qui n'engage que le président Trump. Des sénateurs américains, des ONG et des associations ont exprimé leur profonde inquiétude face à une décision en contradiction avec le droit international. Les dernières réactions avec Adel Bouhames. Une décision nulle juridiquement et une position irréfléchie politiquement. C'est ce qu'a déclaré le chef de la diplomatie sahraoui, Mohamed Salem Ould Salek. L'ambassadeur de la République arabe sahraoui démocratique à Alger, Abdelkader Taleb Omar, estime que le deal conclu entre le président américain Donald Trump, le régime marocain et Israël est dénué de légitimité et contraire aux résolutions onusiennes. De son côté, le représentant du Front Polisario auprès des Nations Unies, Mohamed Omar Sidi, a déclaré que le statut juridique du Sahara occidental est défini par le droit international et les résolutions des Nations Unies. Le représentant du Front Polisario en Europe et à l'Union européenne a affirmé que l'autonomie revendiquée par le Maroc ne constituera jamais un cadre pour le règlement du conflit au Sahara occidental, car elle est contraire au cadre légal de la cause sahraoui. Aminatou Haïdar, la militante et activiste pour les droits du peuple sahraoui, estime que la décision du président américain n'engage que lui et ne repose sur aucun fondement politique ou juridique. De son côté, le vice-ministre russe des Affaires étrangères Mikhail Bogdanov a dénoncé la décision par le président américain de reconnaître la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, estimant que c'est une décision unilatérale qui sort complètement du cadre du droit international. L'Association française des Amis de la République arabe sahraoui démocratique a déploré cette annonce. Plusieurs sénateurs américains ont dénoncé cette situation arbitraire. Le président de la commission défense, James Inhofe, s'est dit attristé et déçu par la décision du président américain sortant, Donald Trump. Une telle démarche ne changeait en rien les positions de la communauté internationale à l'égard du droit du peuple sahraoui à l'autodétermination. Une décision déplorée également par le sénateur américain Patrick Leahy, qui affirme que Trump ne pouvait ignorer le droit international et celui des Sahraouis à l'autodétermination. Le mouvement Hamas a dénoncé un péché politique qui ne sert pas la cause palestinienne, tandis que l'Organisation des Nations Unies a affirmé que sa position sur le Sahara occidental restait inchangée, au moment où l'Espagne a mis en avant le rôle de l'ONU et le respect de la législation internationale. Le chercheur marocain Mohamed Dacharqaoui, installé à Washington, estime que la décision du président américain est un non-événement qui n'a aucune signification du point de vue juridique et politique dans le contexte américain et ne peut être considéré comme une convention. Enfin, le think tank américain Responsible Statecraft Institute alerte qu'en annonçant sa décision de reconnaître les prétendues revendications marocaines au Sahara occidental, le président américain sortant Donald Trump a vendu l'avenir de la sécurité alimentaire mondiale. Et on vous parle dans ce journal d'un autre peuple qui vit sous occupation, le peuple palestinien. La situation humanitaire dans les territoires occupés est de plus en plus difficile, surtout dans la bande de Gaza, une véritable prison à ciel ouvert depuis plus de 14 ans. Reportage de notre correspondant Wissam Abou Zaid, commentaire Adel Brahms. Au moment où le monde entier célèbre la journée internationale des droits de l'homme, le peuple palestinien à Gaza boucle la 14e année de l'embargo imposé par le colonisateur israélien. Près d'une quinzaine d'années marquées par la multiplication des violations des droits de l'homme à l'encontre d'un peuple de plus en plus lâché et abandonné. L'embargo imposé par l'occupant israélien contredit la Déclaration universelle des droits de l'homme au vu de la dégradation de la situation humanitaire. 85% de la population palestinienne vit en dessous du seuil de pauvreté. 400 000 personnes ont perdu leur emploi
sans oublier le manque de médicaments. Cette tragédie vécue à Gaza nécessite l'intervention urgente de la communauté internationale. Ce sont 6 millions de réfugiés palestiniens qui vivent des aides de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés. Cette agence n'arrive plus à répondre à leurs besoins à cause de la crise financière qu'elle connaît. Notre peuple subit des sanctions collectives en contradiction avec la Déclaration internationale des droits de l'homme, censée être la base du respect des droits des peuples à l'autodétermination, qui doit garantir le droit à la santé et à l'éducation. De l'embargo à la pandémie, la spoliation des terres, la construction des colonies et l'arrestation arbitraire des enfants et des femmes. Voilà à quoi se résume le quotidien des Palestiniens. Il y a une destruction massive des maisons des Palestiniens qui sont interdits de voyager, de se déplacer. Arrestations et exécutions sommaires extrajudiciaires des militants palestiniens. Les journalistes et les médecins sont empêchés de faire leur travail. La normalisation des relations entre certains pays arabes avec l'entité sioniste offre une couverture pour les forces coloniales israéliennes pour poursuivre leur politique discriminatoire, défiant la communauté internationale. Et on revient en Algérie pour vous embarquer dans l'univers singulier de Liès, un collectionneur de voitures miniatures. Il a réussi à faire de sa passion un véritable business qui semble avoir bien démarré. Découverte dans ce reportage signé Raouf Hamouche. On croirait presque que ce sont de vraies voitures. Il s'agit en fait de voitures miniatures de toutes les couleurs et de toutes les marques. Bienvenue dans l'univers de Liès, collectionneur passionné de voitures miniatures. Il a réussi à réunir plus de 2500 modèles uniques et rares. Bon, on va dire que je suis amateur de tout ce qui est collection, tout ce qui est, on va dire, art, parce que je considère que la collection des miniatures, c'est de l'art. Ce n'est pas de... Donc, c'est la passion qui nous guide, à vrai dire. Il y a des modèles des années 60, il y a même des modèles qui viennent de très loin, d'Amérique, tels que ces voiturettes, une petite réplique de la voiture présidentielle de John Kennedy et même celle de Ronald Reagan. Mais certaines pièces ont plus de valeur à ses yeux, comme cette camionnette rare fabriquée chez nous du côté de Nodroma. Bon, ça, c'est une pièce qui est produite 100% à la main. Elle a été fabriquée par un jeune Algérien de Nodroma, qu'on salue au passage. Bon, c'est vraiment une rareté. Derrière cette collection riche, des voiturettes qui nous renvoient à l'époque du début de l'industrie automobile. Voilà pour ces belles images et on termine ce journal avec du football. Voici maintenant les résultats de partiels de la 3e journée de Ligue 1. Des résultats que vous découvrez sur votre écran. Ainsi va l'actualité. C'est la fin de ce journal. L'équipe de la rédaction qui l'a préparé, l'équipe technique qui l'a réalisé. Vous remercie de l'avoir suivi. Belle soirée.